Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous avez la pêche. Alors je voulais vous montrer rapidement Monopoly, je ne sais pas si vous le voyez. Monopoly à Dubaï, c'est le Mall of the Emirates, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un endroit qui est vraiment très très beau sur un plan architectural. Alors est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien et comment le faire? Vous me mettez un pouce bleu et pourquoi pas vous me mettez un magnifique love. Voilà, Monopoly, hein, vous le voyez ici? Yes! Salut Reda, j'espère que tu vas bien. Salut Louis, salut Mika, salut tout le monde! Alors pourquoi je vais faire ce petit Facebook Live? Tout d'abord, il est minuit à Dubaï. Attendez, il est quelle heure là à Dubaï? Oui, il est minuit à Dubaï. Ce qui est marrant, c'est que les malls sont généralement ouverts H24. Donc on peut passer à 3 h du matin dans un mall et vous voyez, c'est des malls qui sont sublimes. Et personne ne va rien vous dire et c'est assez incroyable. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. Alors, super! Et je voulais vous parler de l'argent aujourd'hui et de la liberté financière. Alors, salut Mika, excellent. Et je voulais parler de... je suis à Mall of the Emirates, Reda, hein, 22 h, il est minuit à Dubaï. Hein. Regardez, c'est magnifique. C'est vraiment très 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 beau. C'est une architecture française, je pense, hein, parce qu'effectivement, il y a d'ailleurs derrière moi, vous voyez, Louis Vuitton. Donc, c'est juste pour resituer le contexte. Alors, ce que je voulais dire, c'est justement l'importance de la liberté financière. Tout à l'heure, j'ai croisé un jeune Camerounais qui me disait la chose suivante, qui me disait, il me connaissait, bon, de part effectivement, je ne sais pas si c'est la plus belle ville. Comment ça se passe en Californie? Il fait beau chez vous ou pas? Alors, je ne sais pas si c'est la plus belle ville, mais en tout cas, moi, j'adore. Moi, j'adore cette ville. Alors, justement, j'ai croisé un Camerounais tout à l'heure qui me connaissait par le biais de ma chaîne YouTube et qui m'a dit, voilà, c'est super, ta chaîne me motive et ça me permet effectivement de me booster. Il est jeune, il a 22 ans, ça fait une année qu'il est à Dubaï. Il m'a dit que le fait d'être à Dubaï, c'était super parce que ça lui permettait justement d'être indépendant financièrement et surtout d'aider ses parents. Il envoyait de l'argent à ses parents, etc. Et c'est génial. Il y a de plus en plus d'Africains à Dubaï, c'est vraiment génial. Et cette ville, elle se veut un peu au centre, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens du monde entier et il y a des gens qui ont vraiment énormément de pêche. Pourquoi je vous parle du Monopoly? Parce que le Monopoly, c'est un jeu d'argent, d'accord? Généralement, on l'apprend quand on est gamin. Quand on est gamin, on joue au Monopoly. Alors, tout le monde ne joue pas au Monopoly, mais bon, on connaît tous, on y a joué au moins une fois dans sa vie. Et Monopoly, ça nous permet effectivement de comprendre que voilà, il faut effectivement investir, il faut faire des coups, il y a parfois des risques, on peut se retrouver ruiné, on peut se retrouver à la prison, d'accord? Et beaucoup de personnes effectivement, waouh, c'est sympa Reda, hein. Et beaucoup de personnes, encore une fois, ils apprennent ça quand ils sont jeunes, mais lorsqu'ils grandissent, ils oublient toutes les règles de l'argent, d'accord? Et ils tombent dans une routine, dans un train-train quotidien. Et malheureusement, ce train-train quotidien prend le dessus. C'est-à-dire qu'à un certain moment, finalement, on ne sait plus gérer son argent. On se retrouve piégé par la rat race, piégé par effectivement le métro boulot dodo. Et on ne comprend pas trop pourquoi. Et finalement, on reste toute sa vie piégé. Vous savez que récemment, il y a eu effectivement les élections en France. On a eu l'élection de Macron. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Hein. Maintenant, je sais que parmi vous, il y en a qui sont contre Macron, qui le détestent, etc. Mais quand on a vu Le Pen, ce qu'elle disait sur l'euro, heureusement, je pense que ça aurait été... Peut-être que c'est pas super pour beaucoup avec Macron, mais avec Le Pen, qui savait même pas ce qu'était l'euro, qui savait même pas resituer l'histoire de l'euro, et qui voulait engager tout le monde, et qui voulait faire sortir la France de la zone euro. Bonsoir les dégâts. Donc je vois encore une fois, les hommes politiques, ce n'est pas forcément les personnes qui vont assurer vos arrières. Ce n'est pas les personnes qui vont vous permettre de devenir libre financièrement. Et encore une fois, beaucoup de débats, beaucoup de personnes qui vont faire du grand blabla, mais c'est vous qui devez vous bouger pour assurer vos arrières.
Et justement, moi j'ai envie effectivement d'utiliser le slogan pour la TKL, démocratiser la liberté financière. Pourquoi démocratiser la liberté financière? Parce que moi je suis un gosse de classe moyenne, voire pas super aisé, d'accord? Mon père, c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie dans une banque. Ma mère, elle ne travaillait pas. Mais il m'a inculqué le fait de faire des études, le fait effectivement de réussir par les études. Mais les études, effectivement, c'est bien, c'est très bien de faire des études. Mais le problème, c'est qu'effectivement, on n'apprend pas à mettre de l'argent de côté, à investir intelligemment, à finalement mettre en place un plan d'action pour devenir libre financièrement. Et le problème des études, c'est que justement, c'est le piège ultime. C'est-à-dire qu'on fait des études et en fait, on se retrouve salarié toute sa vie et on n'arrive pas à sortir du salariat. Et moi, voilà, j'ai dit dans des vidéos, j'ai vécu un divorce difficile. Je me suis retrouvé effectivement quasiment voilà, dans un petit studio pourri. Ça a été très très difficile pour moi. Et mon père m'avait dit, fais de bonnes études, tu réussiras dans la vie. J'ai fait de bonnes études. Et je me suis retrouvé dans une situation très délicate. Et j'ai compris que les études, ce n'était pas suffisant. Et qu'à un certain moment, il fallait apprendre d'autres choses, notamment créer un business, notamment investir à long terme, notamment investir dans l'immobilier. C'est-à-dire que la personne qui mise tout sur son salaire et sur son travail, à un certain moment, lorsqu'on la remerciera ou lorsqu'elle sera malade, elle sera vraiment en grande difficulté. Donc la liberté financière, c'est la seule manière pour vous d'être libre. Et je le dis, mais vraiment de manière sincère. Ce n'est pas les hommes politiques qui vont vous permettre de vous libérer ou d'avoir une meilleure vie. Ce n'est pas truc-muche machin, ce n'est pas votre entreprise. C'est à un certain moment le fait de se bouger vraiment les fesses et de se dire, ok, j'en ai marre de subir. J'en ai marre effectivement d'avoir à faire le gentil, etc. Parce que justement, si vous ne faites pas le gentil, vous n'aurez pas votre augmentation, votre prime, votre salaire, etc. Vous n'aurez pas votre job. Vous aurez toujours des incapables ou des incompétents qui vont monter parce qu'ils sont le copain du patron ou parce qu'ils ont un piston. Hein, moi, je sais tout ça parce que j'ai bossé dans des boîtes. Et le monde de l'entreprise, ce n'est pas le monde le plus juste. Donc à un certain moment, il faut se bouger parce qu'une fois que vous êtes libre financièrement, c'est la vraie liberté. Et je dis bien encore une fois, ce n'est pas une vision uniquement orientée argent, c'est une vision orientée, comment dirais-je, la possibilité de faire ce que l'on veut. On n'est pas tributaire, on n'est pas piégé, on n'est pas obligé d'aller le matin au boulot et justement de faire des courbettes pour gagner son salaire. Et je le dis parce que j'ai vécu cette situation. J'ai galéré financièrement, j'ai eu un divorce. J'avais un gosse et pour moi ça a été une période très 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 difficile sur un plan personnel et tout ce que j'ai appris, je l'ai appris par hasard, mais je pense qu'aujourd'hui il faut démocratiser la liberté financière. Si les gens, aujourd'hui beaucoup de personnes manifestent, parlent des politiques, ils disent oui les sales politiques, ils profitent du système, à cause d'eux, je me serre la ceinture. Ouais, mais j'ai envie de vous dire, malheureusement, le monde, il a toujours été ainsi. C'est-à-dire que le monde, il est injuste. Le fait d'être né dans un quartier, le fait d'être né avec un certain nom, le fait d'être né issu d'une certaine famille, dès le départ, vous vivez l'injustice. Elle peut être favorable ou défavorable, mais ça, on n'y peut rien. D'accord? Le fait d'être né dans telle ou telle famille, dans tel ou tel pays, dans tel ou tel horizon, fait que dès le départ, soit vous avez un avantage, soit vous partez avec un désavantage. À partir de là, ça ne veut pas dire qu'il faut effectivement rester figé et se dire je me repose sur mes lauriers ou être fataliste. Et je prends l'exemple de Bovial, qui est le jeune Camerounais qui a 22 ans. Il m'a dit voilà, j'ai 22 ans, je suis venu à Dubaï. Je lui ai dit pourquoi tu n'es pas parti en France? Il m'a dit bon, c'était compliqué pour le visa, etc. Et donc j'ai eu cette opportunité pour Dubaï et je suis super content parce que je gagne ma vie et parce que justement, il y a des opportunités et je vais me bouger. D'accord? Merci Reda, je viens de découvrir. Et en plus, toi Reda, tu es avocat, je pense. Hein, tu es avocat, tu as un super parcours. Bravo pour ton parcours. D'ailleurs, tu as fait des études brillantes aux États-Unis. Et je pense que beaucoup de personnes, encore une fois, ils ont des super postes, ils ont de super belles carrières, mais ils négligent le côté argent. Et du jour au lendemain, effectivement, ils se retrouvent à la rue. Ils ont des MBA, ou ils sont avocats, ou ils sont médecins. Et ils se retrouvent effectivement dans des situations très très difficiles. Donc merci Reda pour ton témoignage. Mais vraiment, et je le dis et je le répète,
Moi, j'ai pas appris ça, ce ne sont pas mes parents qui m'ont appris ça. Et je pense qu'effectivement, maîtriser aujourd'hui le jeu de la liberté financière, maîtriser aujourd'hui comment justement assurer son indépendance financière, c'est ça ce qui va vous permettre la vraie liberté. Parce que on a beau dire, ouais, la liberté de penser, non, si vous avez une liberté de penser, mais que tous les matins vous êtes obligé de vous lever pour aller bosser dans des jobs pourris, c'est pas une liberté tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? La liberté, c'est vraiment être capable de payer ses charges, de ne devoir rien à personne, et puis ensuite, chacun son truc. L'idée, c'est pas d'être multimillionnaire. L'idée, c'est d'être libre financièrement et de ne pas avoir de compte à rendre aux autres. C'est dur. C'est également, comment dirais-je, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris dans notre éducation, nos parents ne nous ont pas appris ça. Mais c'est pour ça, effectivement, que je suis très fier de ce qu'on est en train de faire avec la TKL. Je suis très fier de la chaîne. Parce que regardez, Bovial, je ne le connaissais pas, il me croise, il me dit c'est super, ta chaîne, elle me motive, elle m'apporte des trucs. Par rapport à la liberté financière, il a dit oui, je veux être libre financièrement et je veux me bouger. Mais voilà, ça passe par ça passe par l'état d'esprit, ça passe par la motivation et ça passe par le fait de se bouger. Il faut se bouger dans la vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce que vous avez des questions? Alors, vous avez vu tout à l'heure, j'ai filmé l'hôtel dans lequel il y aura probablement l'événement du mois de novembre. Donc, c'est un très bel hôtel. Et probablement, effectivement, on va faire la réservation demain. Donc, si ça vous a plu, les TKLiens, vous me mettez un énorme pouce bleu ou vous me mettez un love. Est-ce que vous avez quelques petites questions et ensuite je vous libère? Maroc, je ne sais pas. Peut-être. Mais là, vraiment, les prochains mois, ni la France, ni le Maroc, ça va être chaud. Là, je suis vraiment, j'ai un programme très chargé. Mais en tout cas, j'espère te voir prochainement. Et si tu viens à Dubaï, tu es le bienvenu. Hein. L'événement de novembre, alors l'événement de novembre, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un événement effectivement de 2 journées sur la liberté financière. Donc, grosse journée. Donc, c'est réservé bien évidemment aux TKLiens, mais il y aura également la possibilité pour les autres. Et ce sera effectivement un énorme programme. Le programme, les détails, on va les mettre sur notre site. Ok? Est-ce qu'on peut garder son poste de salarié? Oui, bien évidemment, seulement. On peut avoir son poste de salarié et avoir effectivement un business en parallèle. D'ailleurs, c'est ce que je recommande. L'idée, ce n'est pas encore une fois de griller toutes ces cartes. L'idée, c'est de tester son idée. Par exemple, si effectivement, je ne sais pas moi ce que tu as envie de faire, mais tu dois commencer à tester, à créer un site. Tu peux même utiliser un pseudo, d'accord? Si tu ne veux pas effectivement qu'on sache que voilà, tu as créé une boîte, tu peux le faire par un pseudo, d'accord? Tu ne prends ni ton prénom ni ton nom. Et à partir de là, bien évidemment, tu vas tester. Est-ce que ton idée, elle accroche? Est-ce qu'effectivement, il y a une demande? Est-ce que ça peut effectivement mordre? Et moi c'est un peu comme ça que j'ai fait aussi. Hein. J'ai pas tout lâché, j'ai pas effectivement pris d'énormes risques. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si on a un job et que ce job il est important pour subvenir à ses besoins, le but c'est pas de prendre énormément de risques. Est-ce qu'on est d'accord? Je suis actuaire. J'aime mon métier, mais j'aimerais bien investir dans l'immobilier. Ben ça, tu n'as pas besoin de quitter ton job. Tu peux effectivement le faire par le biais d'une SCI ou peu importe. Avec grand plaisir, Reda, ok? Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mickaël, je pense que tu m'as posé une question. Est-ce que tu peux me la reposer? Et ensuite, je vous libère. Je vous montre ça. Avec grand plaisir, Selma. Super. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, les amis. Est-ce que pourrais-tu dimanche parler des droits d'auteur sur une formation technique? Écoute, pose-moi cette question, Mickaël. Je ne vais pas forcément parler des droits d'auteur parce qu'effectivement, on a un gros programme dimanche. Dimanche, on va effectivement aborder la dimension réseaux sociaux. On va parler de YouTube, on va parler de Facebook, on va parler de l'importance d'avoir une audience. D'accord, une audience sur Internet, etc. Donc, je vais aborder toutes ces thématiques. Et si j'ai le temps, bah, bien évidemment, je répondrai à ta question. Ça te va? Mais de toutes les manières, il y aura une partie dédiée au coaching des TKLiens, donc durant lesquelles je vous coacherai, vous me parlerez de votre projet et je vous dirai c'est bon, c'est pas bon et je vous donnerai des conseils personnalisés. Ok, Mickaël? Mais ce dimanche, on va se focaliser d'abord sur comment attirer une audience, comment avoir des gens qui vous suivent et comment justement se faire connaître sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, comment avoir une chaîne YouTube qui cartonne, etc. Je fais les aspects juridiques. Bah écoute, bon, on a un super avocat, hein, Reda, tu es à quelle université là? J'ai vu Stanford, ou voilà, c'est magnifique.
Donc, ok, avec grand plaisir, Mika. Donc, dimanche, on se voit et on en reparlera. Ok? Je vous souhaite une excellente soirée. Un max de love. Un max de love. Berkeley, ben, Berkeley c'est magnifique, c'est une excellente université.